700 étudiants et jeunes professionnels, des évêques, des chants de louanges, c'est l'Exode 25. Porté par la paroisse étudiante de Toulouse et relayé par les diocèses avoisinants, cette session s'est tenue sur le dernier week-end de février dans le sanctuaire de Lourdes. L'idée est venue de ce renouveau de la foi qu'il y a chez les 18-30 ans, ce retour massif de la foi. Nous, sur notre paroisse, on a 240 catéchumènes. Et il fallait qu'ils puissent vivre une expérience spirituelle forte et un lieu où ils comprennent que leur vie, en réalité, est un exode. Qu'aujourd'hui, en fait, une forme de cri, une cri de détresse qui vient de leur cœur, parce qu'il y a telle addiction, parce qu'il y a tel problème, mais nous, on croit en un Dieu qui libère, un Dieu qui transforme, un Dieu qui relève. Et cette session, c'est comme une petite épopée qui veut faire vivre cette expérience de relèvement et de transformation à tous les étudiants et jeunes professionnels. Le logement, tu sais où c'est ? Pour toi ? Béthanie, c'est ce bâtiment-là. Des jeunes de notre âge, on peut avoir des addictions, des enfermements, des esclavages, que ce soit, je vais le dire crûment, que ce soit la pornographie, la cigarette, l'alcool, peut-être le travail, les études, ça peut être un enfermement où on se coupe de Dieu dans ces moments. Et ce week-end, juste avant le carême, le mercredi décembre, c'est dans 3-4 jours, ça permet de se préparer à vivre ce carême pour avoir la finalité de cette année. C'est la vigile pascale, célébrer la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Le vendredi, les volontaires, appelés les Moïse, s'activent. 120 jeunes engagés en paroisse ou en aumônerie et qui ce week-end vont aider les participants à vivre au mieux leur exode. C'est le cas de Marie, étudiante en communication. Il est 17h, les gens arrivent, donc c'est le moment où tous les participants vont arriver pour vivre cette session, donc c'est vraiment un moment important. La paroisse étudiante, l'accueil, c'est vraiment au cœur de notre mission. C'est vraiment ce qui nous anime et moi c'est ce qui m'a bouleversée quand je suis arrivée ici. J'ai été accueillie mais de manière inconditionnelle et donc c'est pour ça que maintenant je redonne ce que j'ai reçu. Sur l'appli, tu dois la voir. Voilà, je regarde, hop. Alors, parcours. Originaires des diocèses de Pamiers et d'Albi, Carla, Marie-Prisca, Heidi et Claire s'apprêtent à aller suivre un topo appelé Parcours. Pour ces jeunes femmes, cette session Exode leur donne des outils pour s'engager dans leur vie étudiante. Mais du coup, c'est pardon, on peut y aller. On y va ? Ok, très bien. Marie-Prisca, engagée depuis plusieurs années auprès des louveteaux, a été très touchée par une citation qu'elle a entendue lors d'un topo sur l'espérance. C'est la citation de Benoît XVI sur l'espérance. Donc, l'homme n'est pas fait pour le confort, il est fait pour la grandeur. Et en fait, ça appelle vraiment à sortir de sa vie quotidienne et faire quelque chose de grand, d'aller parler aux gens, de témoigner de sa foi en fait catholique et de rayonner dans Jésus-Christ, vraiment. C'est un objectif parce que je suis quand même quelqu'un de timide à la base et de pouvoir me sortir de cette timidité et je pense que le faire par la foi c'est quelque chose de beau et donc j'essaye de travailler là-dessus, donc c'est quelque chose qui me porte. Portés par les enseignements et portés par la prière, les 700 jeunes ont reçu la visite de l'archevêque de Toulouse, Monseigneur Guy de Kérimel, qui se réjouit d'une telle vitalité dans la jeunesse de la province. La foi de ces jeunes est contagieuse et donc je les invite à poursuivre, à être encore plus contagieux. Je parlais avec le responsable du catéchuménat de la paroisse étudiante il y a quelques jours et il me disait que certains découvrent complètement, sont attirés mystérieusement, viennent par exemple une fois à la messe le dimanche soir à la Dorade ou à Saint-Marc, maintenant aussi à Toulouse, et sont attirés, demandent le baptême, mais ils ne connaissent rien de Jésus. Et ça, c'est très intéressant. Si l'Église retrouve ce rayonnement, c'est plutôt bon signe. Malgré nos pauvretés, nos épreuves et encore ce que l'actualité nous ressort, eh bien, l'Église attire, ou plutôt le Christ attire dans l'Église. En fait, si je suis ici, c'est parce que vous avez fait une messe à Noël une fois et ça m'a touchée. Je suis allée demander le baptême. C'était la recherche. Myriam fait justement partie de ces catéchumènes qui ont un jour poussé la porte de la paroisse étudiante. Mon père est chrétien de culture, on va dire, et ma mère est musulmane, donc j'ai un peu grandi sans religion. Et ça a été un parcours, j'ai commencé à me poser des questions au lycée, et j'ai pas eu l'occasion d'explorer plus. Et finalement, il y a 1 an et demi, j'ai commencé à aller à la messe tous les dimanches. Et puis, il y a eu une messe de Monseigneur de Kérimel qui m'a beaucoup touchée. Et j'ai demandé le baptême et on m'a amenée à la paroisse étudiante. Là, c'était vraiment une occasion de vivre ma foi plus en profondeur avec des gens, avec une communauté à Lourdes en plus. Je viens d'avoir une conférence qui était vraiment très très bien
de l'abbé Boutin, qui nous a parlé de joie, qui nous a parlé de lire l'écriture pour trouver son chemin. C'est vraiment des choses qui nous donnent des outils pour avancer. Je pense que spirituellement, forcément, on va vivre des choses. Du coup, je suis ouverte à l'expérience, de toute manière. Je suis là pour vivre le maximum de choses possibles ici. Vivre des choses spirituellement, mais pas seulement. Au village des jeunes, rebaptisé village Exode, on n'échange pas que des prières. Là, on est dans le village Exode et sur la place du village, comme tout village qui se respecte, on a une buvette, un endroit où on peut manger, on peut s'asseoir, se poser, jouer aux cartes, être entre amis et aller passer dans le forum. Toutes les personnes qui sont venues à la buvette sont passées par le forum, ont vu les communautés, sont allées regarder les livres. Et le but, c'est bien entendu de manger, de faire la fête et de prendre du temps pour soi. Mais c'est aussi de profiter du forum, des associations qui sont là. C'est ça que ça apporte. Ça apporte une vraie vie et une vraie vitalité. Un week-end de formation, de prières et de rencontres dont chacun repart transformé, bien décidé à vivre sa foi au quotidien. Je suis engagé avec la paroisse des jeunes, justement avec les collégiens dans la paroisse de Tarbes. Et je pense que ce qui s'est passé ce week-end a intensifié en partie ma foi. Et je pense que ça devrait se revoir avec les jeunes, notamment dès que je vais les revoir, donc dès la semaine prochaine normalement. J'ai investi mes quelques dernières années en allant vers des personnes, vers le concret, en découvrant des personnes très différentes, notamment par le biais de mon travail. Je ne suis pas du tout dans un milieu très catholique, de tous bords on va dire. Et donc je vais essayer de continuer d'apporter cette joie qu'on m'a donnée lors de ce week-end, d'essayer de leur faire transmettre dans mon regard et dans mes paroles. On a doublé les chiffres, donc l'année prochaine, si les calculs sont bons, cette année on était à peu près 700. Si on est 1400, il va falloir qu'on recrute beaucoup de monde pour le service. Et donc voilà, donc Bordeaux sera invité, sûrement Lyon dans les grands projets. Et après il y avait aussi quelques petits diocèses qui étaient là, Agen, l'Ariège. Et donc c'est une joie de voir d'autres jeunes qui viennent parce qu'ils apportent quelque chose aussi de nouveau, avec d'autres témoignages et une autre réalité de paroisses aussi plus pauvres. Et le but c'est que là, maintenant ils ont reçu quelque chose, il faut qu'ils aillent dans leur paroisse, dans leur diocèse, annoncer la bonne nouvelle. Rendez-vous l'année prochaine à Lourdes pour la session Exode 26.